Alors, vue d'ensemble de BTB. En haut, un petit menu. En dessous, les icônes principales. Relativement simple. Mais il y a tout ce qu'il faut. Dans File, vous pouvez gérer sauvegarde ou ouvrir vos projets. Gérer les XPack que vous allez utiliser dans le projet pour les charger là. Cliquez sur les cases pour les activer. Et OK. Ça prend un peu de temps à charger selon la taille du XPack. Dans Edit, donc c'est les traditionnels. Dans View, c'est pour activer quel viewport vous voulez. Si vous voulez que la vue de dessus. Tapez 3D. On est 4. Sinon, le raccourci, c'est 1 pour la vue de dessus, 2 pour la vue de dessus et 3D, 3 pour la vue de 3D, et 4 pour les 4 vues du pavé numérique. Vous pouvez également masquer ou rendre visible. Pareil pour les contrôles points. Dans les options, vous avez deux onglets. Ici, vous définissez le type de point par défaut quand vous créez une route. Alors cardinal, c'est des points fixes, on va dire, et Bézier, c'est avec deux petites poignées de contrôle qui permettent de faire des courbes plus facilement. Peut-être timing selon votre machine, la puissance de votre machine. Dans Show, vous pouvez afficher ou masquer la grille dans la vue 2D ou 3D. Vous pouvez afficher ou masquer une image de fond. Définir la taille de la grille. Définir la taille de votre clic. La taille des nodes, donc des points pour mieux les voir. Voilà, color, vous pouvez régler toutes les couleurs, hein, que ce soit comme vous voulez. Moi perso, cette couleur là que je change parce que sinon ça brûle les yeux. Alors ensuite, en dessous, c'est les icônes qui permettent alors soit de créer un circuit fermé, soit de créer une route ouverte. Ça c'est pour ajouter une image de fond. C'est pour déplacer le soleil. Voilà, c'est pour éditer les matériaux, c'est-à-dire la matière, les physiques de surface. Si c'est du béton, si c'est du gravier, si c'est de l'herbe, si c'est de l'eau, du bois, enfin bref. Ça c'est pour naviguer entre les différentes routes que vous pouvez avoir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une seule route, vous pouvez avoir X routes, mais vous pouvez travailler que sur une seule route à la fois. Donc c'est dans Edit Switch Active Track pour activer l'une ou l'autre des routes. À côté, vous avez les nodes. Donc c'est quand vous avez une route pour déplacer les points de la route. Le track surface, c'est pour éditer votre route, mais dans sa largeur. Le width of track, c'est pour définir une largeur de route. Le camber, c'est pour définir un angle de route. L'add wall pour ajouter des murs. L'add terrain pour éditer le terrain, rajouter, en enlever, le monter, le descendre, changer les textures et ses propriétés. Les objets, la même chose. Ajouter, supprimer, grouper, propriétés des objets. Les string objects, c'est ce qu'on appelle une chaîne d'objets, par exemple des barrières, des pylônes électriques, c'est tout ce qui forme une chaîne. Start finish position, c'est ici que vous allez définir le point de départ, le point d'arrivée, les checkpoints, la drive line, le pace note, etc. Caméra, c'est là où vous allez placer toutes les caméras, mais c'est pour R-Factor, parce que RPR ne prend pas. Ici à droite, vous aurez ici en haut normalement affiché la longueur de votre route active. Ici les coordonnées X, Y, Z.
Et là, 3 icônes qui vous permettent de naviguer dans la vue 3D, qui vous permettent de faire soit un survol en hélicoptère de la vue active, soit rouler sur votre route active, soit tout simplement vous déplacer librement. Pour se déplacer librement, c'est avec la souris évidemment.